Nature bercée par les vagues d'un océan de caractère, île à la fois impétueuse et paisible qui signe l'ouverture de cette nouvelle saison d'Emotion Trail. C'est en compagnie de Nathalie Mauclair que nous avons choisi de découvrir cette terre au beau milieu de l'Atlantique. Bienvenue à Belle-Île-en-Mer. Salut à tous les trois. Salut. Attendez, je commence par la plus petite. Ah, je suis jalouse. Il faut. Hop. Salut. Salut Antoine. Bienvenue à Belle-Île. On ne plaisir, soupçonne pas, mais il y a quand même pas mal de relief ici. Donc dans les jours à venir, On va aller découvrir tout ça. exactement. Allez, go. Ça marche. Bon Nathalie, ça se prépare? Ouais. Écoute, on va évoluer sur un décor un peu plus marin là. Oui. Toi t'as choisi la montagne, c'est un peu ton terrain de prédilection. En fait, ouais, ça Ouais. l'est devenu. Et tu peux m'expliquer pourquoi? Mon tout premier trail, c'était le trail du bout du monde. Donc c'était pas à la montagne, c'était à la mer. J'ai vu que je pouvais faire des choses sympas, même sur du dénivelé, alors que en Sarthe c'est plutôt plat. Ouais. Et du coup après, j'ai plutôt enchaîné avec les trails de montagne, effectivement. Et avec l'évolution, enfin ton évolution au sein de la discipline, ta notoriété qui grandit, un palmarès qui s'étoffe d'année en année, est-ce que tu t'approches toujours la nature de la même manière? Est-ce que la motivation de départ est toujours là? Je me dis, waouh, j'ai réussi à faire ça, donc du coup ça me donne envie de découvrir encore autre chose et d'évoluer sur de nouveaux endroits et aussi de nouveaux formats, parce que je me dis aussi que ma carrière va pas durer des années puisque je l'ai démarré un petit peu tard, donc j'essaie de profiter un peu de tout ça pendant que je peux encore. Pour moi, le trail, c'est pas forcément que synonyme de dénivelé, c'est plutôt synonyme de découverte et de courir ensemble, de partage et puis de voir les choses différemment que par la route. Et ça, c'est vrai partout, sur toute la France et sur Ouais. tous les territoires. Bah justement, on va aller la découvrir cette belle nature. Ouais, Ok. on y va. Dis-moi Nathalie, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta fréquence d'entraînement, mais surtout aussi ta fréquence de récupération? C'est vrai qu'on a plutôt tendance à toujours parler des entraînements, mais la récupération n'est pas négligeable du tout. La première année où j'ai couru, je faisais que des entraînements, et puis à la fin de l'année, je me suis blessée parce que mon corps il m'a dit c'est bien de me solliciter, mais il faut aussi penser à moi pour me faire du bien. Et du coup, depuis, j'ai appris à récupérer. Je crois savoir que ça va toujours un petit peu très vite dans ta vie. La première année, j'étais toujours dans l'action, dans l'effort. Et puis, c'était après l'éco-trail de Paris où j'avais pas fait la course que j'espérais. J'ai sollicité une sophrologue. Et là, j'ai compris ce que c'était vraiment le lâcher-prise. Parce que même si on m'en avait parlé dans ma vie antérieure, ça n'avait pas trop fait écho en moi. Bien sûr. Et là, le fait de mettre en pratique, j'ai perçu ce que ça m'apportait. Et du coup, j'ai reproduit et depuis, j'ai élargi à des séances d'hypnose. Et puis, j'ai aussi élargi avec la pratique du yoga, mais là, du coup, en groupe, le yoga. Et ça, maintenant, si j'ai pas ma séance hebdomadaire ou à la quinzaine, ça me manque, quoi. Donc, j'ai appris sur moi. C'est aussi pour ça que j'aime autant cette pratique sportive, parce que du coup, ça me permet encore de grandir. De grandir puis d'élargir un petit peu. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, notamment sur les médecines parallèles. Ce que tu en penses, est-ce que tu penses que c'est réellement bénéfique à la pratique du trail d'avoir ça en parallèle? Je suis infirmière et je pense que même les médecines parallèles, à partir du moment où on ne néglige pas la médecine traditionnelle et que la personne y croit, c'est utile, quoi. L'important, c'est de croire dans ce qu'on fait. Et du coup, ton mode d'utilisation, ton mode de pratique en récupération a l'air de fonctionner. Et moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as juste un conseil à nous donner ou un petit secret que tu as pour une bonne récup? Des étirements, c'est la base. Moi, je pratique les étirements assez peu après les séances d'entraînement, mais à froid, plutôt le soir.
En fait, je me prends un quart d'heure à une demi-heure où je passe l'essentiel des groupes musculaires, donc qu'on travaillait dans la journée, des étirements doux, mais maintenus pendant 1 minute. C'est comme ça que je me suis sortie de certaines blessures et je pense que c'est aussi comme ça que j'en évite de nouvelles. Ce que je vais te proposer, c'est de faire l'autruche 5 minutes avec le trou que tu as en face de toi et puis qu'on profite un petit peu de l'instant présent, ok? Ça marche. Allez. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me. Dis-moi Claude, on a pris un petit peu de hauteur, je crois que finalement on est sur le point culminant de l'île. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le décor qui s'inscrit sous nos pieds? Alors là, on est au sommet du grand phare de Belle-Île. On a la partie sud qui est bien élevée au-dessus de l'eau avec ses falaises. On peut être parfois à 40-45 mètres au-dessus de l'eau. Et puis côté nord de l'île, plus ras, plus près de l'eau, où les plages sont beaucoup plus accessibles. D'accord. Alors Claude, on resitue rapidement, on te connaît pour l'organisation de Belle-Île en Trail depuis 2010. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu l'histoire? 2010, la première édition de Belle-Île en Trail, ça correspondait au 10e anniversaire de l'Erika, marée noire en 1999-2000. Et au bout de 10 ans, il fallait quitter le goudron. Il existait une petite course, un semi-marathon. En relevant l'équipe qui s'essoufflait, on a lancé l'idée d'abandonner le goudron et puis d'aller sur les chemins qui sont là de façon naturelle depuis un bon moment. Voilà, naturel et protégé. Alors, naturel et protégé, conservatoire du littoral, les espaces sensibles du Conseil général, tout ça chapeauté par le programme Natura 2000. Ici, il y a des espèces végétales endémiques, donc il y a des endroits du parcours où on n'a pas le droit de doubler. Ça reste assez étonnant, mais ça c'est concerne une pas réalité. Nathalie. Mais non, mais je parle des parcours en général. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des particularités de Belle-Île en Trail? La particularité de l'ultra, c'est l'un symbolique du tour. C'est le tour d'une île. Souvent, on entend parler des tours de montagne, on entend les sommets à monter et puis descendre. Et là, la symbolique, elle est là. Le tour C'est d'une île. cassant un petit peu le fait de descendre, de remonter. Particulièrement cassant, ça représente quand même 2000 mètres de dénivelé sur l'ensemble du tour, avec très peu de périodes de récup en fait. Donc c'est sans cesse monter, descendre. C'est court, mais ça peut être pénible. Et c'est un pari fou quand même à l'autre bout de l'hexagone, dans un contexte maritime, d'aller faire un ultra trail comme ça, alors que finalement le trail on l'associe à la course effectivement en nature, mais aussi souvent en montagne, avec des dénivelés beaucoup plus importants. Ouais, mais il faut avoir conscience que la Bretagne c'est une terre de trailers entre guillemets. Il y a énormément de coureurs bretons. Et comment tu expliques le succès de ta course justement? Alors, premier paramètre du succès, c'est la perle de l'Atlantique, Belle-Île en mer. Ça reste un nom, c'est symbolique d'une sorte de rêve. Ça s'apparente aussi à Marie-Galante. Ça reste une réalité, c'est pas une légende. C'est vraiment magnifique. Donc, le bouche à oreille suffit. On vient une fois et on revient à 2, on revient à 3, on revient à 4. Ce qui fait que le peloton grossit sérieusement, quoi. Voilà. Et du coup, ton coup de cœur à toi sur l'île, il Ah, se situe où? Mon coup de cœur à moi, c'est un point de vue qui se trouve sur le dessus de la plage de Herlin, dans le sud de l'île, là, avec 2 plages qui sont dans des axes perpendiculaires. Et ça, pour moi, c'est vraiment magnifique. Dans l'organisation à l'origine, j'aurais aimé poser le ravito là-haut, un ravito là-haut, mais techniquement, c'était compliqué. Donc, on n'a pas pu faire. Mais voilà, c'est quand même extraordinaire. Bon, faut qu'on aille courir là-bas pense, demain. ouais, alors. on avait pas le Franchement, on choix. va aller faire un petit tour. En tout cas, On on te avait pas le remercie choix. Claude. Merci. Niveau nutrition, rapidement, Nathalie, est-ce que tu cantonnes à des choses vraiment précises en rapport à ta préparation? Non, j'arrive pas. Tu n'y arrives pas? T'es gourmande? Oui. C'est le point, à la limite, que j'ai le plus de mal à maîtriser et à contrôler. Autant aller à l'entraînement, faire du fractionné, des sorties longues, tout ça, j'arrive à le gérer, quoi.
Et la nutrition, ça reste toujours un point compliqué pour moi. Et toi, Franck, parce que du coup, vous êtes quand même une sacrée équipe, là, en famille. Les ravitaillements de Nathalie, tu les connais un peu par cœur maintenant, et tu sais ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Elle a ses petites habitudes. Donc, en gros, je lui mets d'un côté ce qui est le plus important, ce qu'elle m'a dit, et puis moi, j'invente deux, trois petites choses à côté. Toujours les petites surprises de ce que tu... qui ne sont pas forcément prévues, c'est ça. Il dit, ah bah tiens, elle aura peut-être envie de ça. Et la chose la plus aberrante que tu puisses manger sur une course, la chose qui te fait le plus plaisir, mais qui ne rentre pas du tout dans les aliments qu'on a l'habitude de rencontrer sur les ravitaux? Des gâteaux secs. C'est vrai? Ouais, des gâteaux secs. La dernière fois, c'était des Oreos, des choses... En fait, je m'interdis rien. Donc je prends aussi bien sur les tables de ravitaillement que dans les trucs que je prépare à l'avance. Mais je reste quand même sur des vrais aliments. Est-ce que tu te mets des contraintes sur ta manière de t'alimenter? Vu que souvent l'hiver je prends quelques kilos, il y a forcément un moment où je suis obligée de passer par la contrainte pour revenir au poids de forme. Mais après c'est plus dans le fait de diminuer les grignotages et les quantités. J'arrive pas à mettre de contraintes vraiment sur la nutrition, donc ça, c'est compliqué. Est-ce que tu t'inscris comme une épicurienne? Oui, ouais. Voire même épicurienne et vraiment plutôt gourmande et ouais. Bon Mimi, c'est maman qui est au fourneau. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais à mon avis, ça a l'air quand même pas mal. On va manger? Hey pretty baby with the high heels on. You give me fever. Salut Xav. Salut Sissi, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, super. Been caught with a lust for time. Shameful villainous hoarder of sand. Merci de nous accueillir chez toi Xav. Bah de rien, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui il paraît que tu vas être mon prof de ski. Moi je pars de zéro, donc il y a du boulot. Hein. Oh bah il y a un début à tout, puis le ski c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, après une fois qu'on l'a, c'est tout bon. Toi tu pratiques beaucoup je crois le ski. Dans le Jura on a une grosse culture de ski de fond et puis moi j'en fais depuis gamin, alors quand il y a de la neige, ouais, je suis sur les skis plus qu'autre chose. Alors après j'en fais un petit peu en compétition et puis dès qu'il y a possibilité de skier, ouais, je suis sur les lattes. D'accord. Moi tu vois le ski c'est tu montes, tu descends. Ah ouais, alors ça c'est le faux ski souvent, c'est d'accord. Celui où on utilise des remontées mécaniques, c'est pas le vrai ski parce que le ski c'est plus le ski de fond où justement il y a un peu le côté goût de l'effort à avoir quand même un petit peu pour se faire plaisir et puis pour se déplacer voilà, dans le milieu naturel. Ça ressemble beaucoup au trail. D'accord. On fait travailler aussi tous les muscles du haut du corps, le gainage, l'équilibre, l'engagement. Et tout ça, c'est des points qui sont assez positifs pour ensuite être à l'aise sur le trail. Tu vois. Je pense notamment aux descentes en technique. Où le ski de fond c'est quand même un réel intérêt quoi, pour ça en tout cas. Il n'y a pas de risque de blessure? Comme c'est un sport qui est porté, qui est assez doux, on est sur de la neige, il n'y a pas de choc musculairement, articulairement, c'est quand même doux quoi. Les sensations de glisse c'est vraiment quelque chose de plaisant et après tu t'en passes plus quoi. Ouais, bon écoute maintenant je crois que j'ai plus trop le choix. On va aller sur les pistes? Ouais, le mieux en ski de fond de toute façon c'est d'aller pratiquer et puis de voir par soi-même ce que ça dit. D'accord. Donc on y va. Bon on y va. Allez. Mighty river run, run, run away. Je vais te chercher du matos pour le style classique et puis pour le style skating, mais on va commencer par les chaussures. Ok. Tu fais du combien? 39-40. D'accord. Là c'est les chaussures de classique, donc la différence par rapport aux chaussures de skate c'est que tu vois t'as pas de maintien au niveau de la malléole et de la cheville.
my heart shines. Ça se lasse, ça. Ouais, ça se lasse, ouais. Mais on fera les... C'est juste pour essayer là. Ouais, pour essayer. Non, c'est parfait. De toute façon, on va pas faire non plus 50 km pour la première sortie. Non, tu me rassures. Ça va aller. Je te suis moi, hein, de toute façon. Ouais. Et j'ai prévu l'élastique. Alors maintenant, on va s'équiper en ski, ouais. Nickel. Hop. C'est léger, hein. Je le sens bien là. Bon bah c'est maintenant qu'on s'amuse. Ouais, non mais là ça va pas le faire la tenue. On a dit qu'on faisait du vrai ski cet après-midi. Ouais, tu peux poser les skis. On va commencer par la base, savoir mettre les skis. Pour faire très simple, si tu veux, sous ta chaussure, tu as une barre en ferraille. Il faut venir mettre à cet emplacement ici. Et puis là, en fait, une fois que tu as mis ta barre en ferraille, on ferme le clapet. Je vais t'aider un petit coup au début, c'est super simple. D'accord. Hop, et on ferme comme ça. Et là, il n'y a rien derrière? Non, bah non, derrière, Ah, y a c'est rien. juste devant. On fait du vrai ski. Allez, c'est toi, moi. Hop. Comme les enfants. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, donc on va essayer. Alors là, on est en style classique. Donc on a la partie sous le ski avec les écailles qui permet d'accrocher la neige. Ouais. Et puis c'est ni plus ni moins que de la marche, si tu veux, le style classique. Mais comme on a des skis, eh ben, on va essayer de faire glisser longtemps et puis de profiter de la glisse au maximum. Donc ça sert à rien de lever le ski, hein. On essaye que la semelle du ski soit toujours en contact avec la neige. Ok. On essaye? Allez, on y va. parti. Je mets le glisse ou j'appuie? Glisser longtemps, et regarde devant toi, ça va te donner un peu d'équilibre. Et alterne, fais de la marche tout simplement. Ouais. Ça manque quand même un peu de flexion tout ça. Essaye de garder bien les skis parallèles. Et je marche en fait. Ouais, tu fais glisser, tu fais de la marche glisser, regarde. Là, ce que tu fais, le problème, c'est que tu lèves le ski et après, tu essayes de faire glisser. Mais toi, il ne faut pas que le ski se lève. Il faut toujours que le ski soit en contact avec la neige. En fait, après chaque phase de propulsion, tu as une phase de glisse. Tu vois? Ah oui, d'accord. Tu pousses, il faut essayer de bien plier les jambes. Ouais, on va dire que c'est bien. Hein. Allez, maintenant, skating. Skating. C'est quoi la différence? Contrairement au classique, c'est que en fait t'as pas de partie d'accroche en dessous, d'accord? Donc c'est vraiment de la pure glisse, comme on dit. D'accord. Donc en skate, tu vois, il faut vraiment rapprocher les pieds l'un de l'autre et on pousse. Tu fais un V? Sur le côté, ouais, voilà, Un V comme ça? Mais tu pousses sur le côté, ok? Ouais. Et puis tu vois, ça va te faire glisser, c'est du transfert du poids du corps d'un ski sur l'autre. Tac. Alors vas-y, essaye un petit coup. Voilà. Plante pas les bâtons, mets-les au milieu. Ouais. Il faut vraiment être bas, plier les jambes, les genoux, les chevilles. Et là, quand on est ici, on pousse sur les jambes. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, ça avance. Pourquoi moi j'avance pas comme lui? Attends, je vais mêler les bâtons. Ça glisse pas trop chez moi. Oh ouais, c'est une descente maintenant. Tu peux t'appuyer un peu sur ces bâtons là. Ouais. Et on regarde bien devant, tu regardes pas tes skis, d'accord? Ça va te donner un peu d'équilibre. Ok. Et comme ça, moi je m'occupe un peu du freinage. Ok. Pas qu'il y ait de Ok. problème. On y Allez, va? go. Ouais. Allez, go. Tu regardes devant.
première. Ouais, que dire. C'est pas trop mal pour une première. Ça va, hein? Ouais. Je m'attendais à pire. Au début, c'est pas forcément évident, mais c'est en pratiquant que ça va venir. Et puis après, une fois que t'as chopé le truc et puis que tu commences à te faire plaisir, c'est un vrai virus le ski de fond. Bon, merci en tout cas, Xavier, pour cet apprentissage. Bon, de rien. Où est-ce qu'on va te voir la prochaine compétition trail? Pour les gros objectifs, ça sera Hard Rock en juillet et puis Mont Fuji en septembre, il me semble. Donc, voilà, des beaux voyages en perspective. Des beaux voyages et puis des beaux tours en perspective, ouais. Bon, super. Je te souhaite le meilleur en tout cas. Merci. Merci à toi. Aussi. Et puis bonne continuation sur les skis alors. On va essayer. Merci. Salut. Alors Nathalie, dis-moi, j'ai choisi la Pointe des Poulains pour cette interview un peu intime, parce que c'est un lieu assez particulier. C'est là où Sarah Bernard, une icône un petit peu du monde artistique, du théâtre, à l'époque aimait se recueillir. Alors pourquoi je parle de Sarah Bernard? Parce que c'est une femme qui prônait énormément de féminisme dans son milieu. Pour elle, la place de la femme était hyper importante. Et justement, j'aimerais qu'on suive le propos un petit peu sur toi, la place que tu occupes aujourd'hui dans le monde du trail et comment tu te sens en tant que femme. Moi, je me sens très bien en tant que femme dans le monde du trail. Effectivement, quand on regarde les pourcentages de filles présentes au départ, on reste encore minoritaire. Mais quand on regarde sur les courses avec des plus petites distances, on sent que les filles arrivent et du coup, j'espère qu'on va être de plus en plus nombreuses. Et puis, j'espère donner envie de courir. Et de leur prouver que c'est faisable et qu'on a des capacités, des ressources et qu'il faut avoir confiance en soi et se faire plaisir surtout. Question toute simple, est-ce qu'il t'arrive parfois de te surprendre? Quand j'arrive première à une course, ça, ouais, je me surprends parce que souvent, quand je prends le départ, je me dis, allez, j'essaie de faire un bon truc, je me dis un top 5, un top 3, ça serait bien. Et puis quand j'arrive première, ouais, je me surprends. Et dans l'émotion inverse, est-ce qu'il arrive de la voir pleurer, Nathalie? Oui, quand c'est dur de combiner toutes ces vies. Et des fois, Nathalie, elle en a jusque-là. Et je me dis, comment je vais me sortir de tout ça? Et du coup, un petit coup de moins bien. Et puis après, ça repart. On arrive à tirer une ficelle par-ci, par-là. Et puis en fait, on se rend compte que tout est faisable, quoi. Mais il faut aussi savoir faire des choix et faire des concessions. Et puis des fois, Nathalie, elle n'arrive pas à tout faire. Et puis au final, c'est pas si grave non plus, quoi. Non. Tu portes quand même un statut assez important dans le monde du trail, notamment avec un titre de championne du monde. Est-ce que tu as une certaine fierté concernant ton drapeau? Ah ouais. Le fait d'avoir pu intégrer l'équipe de France de trail, et c'est lors de la première course que j'ai fait en bleu, blanc, rouge. C'était une course, c'était Sierzinal en Suisse. Et c'était une course plutôt plaisir, il n'y avait pas d'enjeu de championnat du monde et tout ça. Et en fait, donc j'étais en tenue bleu, blanc, rouge. Et c'est là où les supporters, ils disaient pas allez Nathalie, parce que je n'étais pas connue. Et en fait, ils disaient allez la France. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai, tu cours pour la France, quoi. Tu cours pas pour toi. Et ça donne une autre dimension à la course. Et depuis, quand vraiment je prépare un championnat du monde, du coup, la prépa, elle se passe en général toute seule parce que la motivation, il n'y a pas à la chercher, quoi. Elle est là, je sais pourquoi j'y vais, quoi. Et ouais, je suis vraiment contente et qu'en plus, ça me sourit pour moi et pour l'équipe. Ça, c'est super, quoi. Est-ce que tu peux me dire ce que tu détestes le plus chez toi?
On l'a évoqué par rapport à la nourriture. Le fait que j'arrive pas à gérer ma nourriture et que je sois tout le temps en train de grignoter, ça m'agace. C'est ça, parce que c'est vrai que j'ai vu ce matin au petit déjeuner que tu étais assez gourmande. Ouais. Notamment sur le caramel beurre salé. Ouais. Ok. Et pour terminer, l'émission de trail que tu préfères? Emotion Trail, bien sûr. Merci. Voilà, Emotion Trail à Belle-Île-en-Mer touche à sa fin. 3 jours de partage en compagnie d'une famille touchante et pleine de vérité au sein d'un décor sublime. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amen. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?